والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous finissons réunis pour apprendre un petit peu concernant Din Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui pour qui Allah voulait du bien, Allah donne-lui fiqh. Fiqh veut dire compréhension profonde. Allah donne-lui compréhension de din. Donc, si nous trouvons présent dans une place pour gagner la connaissance, c'est qu'Allah, il nous l'a du bien pour nous. Et celui pour qui Allah pas voulu du bien, Allah pas donné connaissance din. Quand nous regardons ce hadith-là, c'est ce qu'on appelle mafhum mukhalafa. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui pour qui Allah voulait du bien, Allah donne connaissance din. Celui donc, quand nous regardons ce sens contraire, celui pour qui Allah pas voulait du bien, Allah pas donné connaissance din. C'est ce qu'on appelle mafhum mukhalafa. Par exemple, nous dire, dans une classe, il y a 40 élèves, veut dire 10 élèves viennent passer. Veut dire, combien de élèves? 30 élèves. C'est ce qu'on appelle mafhum mukhalafa. Alors, dans le film, nous apprenons ça façon de déduire le meaning depuis le Coran et depuis le hadith. Il y a différentes façons qui nous fait une déduction. Parmi les deux, on appelle ça mafhum mukhalafa. Et aussi, la connaissance est vaste. Et meilleure connaissance, c'est connaissance du Coran. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Meilleur parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran et il enseigne les autres. Mais il n'y a pas qui te prie nous à causer. À cause du mariage, à cause de la drogue, à cause de la jeunesse. Tout ça là va important, bien causer même. Mais seulement l'étude du Coran. Là, nous prenons Surah Kahf, mais il est bon. Nous faisons quelque chose avec ça, frère. Là, nous avons ressources dans Maurice, nous avons Bagdari, nous avons un petit monde qui, par exemple, nous avons un siècle d'études de Coran même, continuelles. C'est-à-dire, chaque semaine, nous prenons un des versets. D'ailleurs, Abdurrahman al-Sulami, quand il va Taberi, il explique comment un sahaba tu apprends le Coran. Je ne sais pas si tu dépasses 10 versets, hadith Athar appelle ça, narration là mentionnée. Je ne sais pas si tu apprends plus que 10 versets, jusqu'à que je ne comprends qu'il y a dans ces 10 versets là. Je fais pratique de ces 10 versets-là, mais là, je vais apprendre en cours par les 10 versets. Mais dire ça, l'étude du Coran, les besoins restent toujours continuels. Là, le Coran a une transformation dans nos cœurs, il y a une transformation dans nos sociétés, dans nos familles. Alors, pour aujourd'hui, nous choisir, et Inch'Allah, la semaine prochaine, en des sessions, nous avons aujourd'hui Surah Kahf, nous avons des histoires, pas Surah Kahf en entier, non. Nous avons des histoires de Ashab al-Kahf. Vous connaissez dans Surah Kahf, il y a 3 histoires principales. Il y a un jeune de la cave, de la caverne, on va dire. Il y a ces histoires-là, il y a des histoires de Khidr, Moussa et Khidr, et il y a des histoires de Dhul Qarnayn. Ces 3 histoires-là, 3 histoires principales. Alors, nous choisir pour aujourd'hui pour étudier les histoires de Ashab al-Kahf. Mais il est important toujours qu'ils nous connaissent, parce qu'il y a une surah qui les recommandée, qui nous les lit chaque vendredi. Nous mentionnons 2 hadiths authentiques qui mentionnent bien fait, liés à sa surah-là. Abu Sa'id al-Khudri lui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a surat al-Kahf laylat al-Jum'a, c'est lui qui lit la surah al-Kahf le jour de Jum'a. أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. Elle la lumière pour entre lui et jusqu'à la maison, l'ancienne maison. Al-Bayt al-Atiq, c'est l'ancienne maison qui veut dire la Kaaba. Allah fait la lumière allumée entre lui et la Kaaba. أضاء له من النور, il y a une lumière qui entre lui فيما بينه وبين البيت العتيق, il y a une lumière qui prend depuis lui jusqu'à la Kaaba. Alors ça c'est dans le monde spirituel. Alors, il veut dire que sa surah-là, il y a une lumière pour un croyant, il donne une protection. D'ailleurs, le deuxième hadith, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man hafidha 10 ayatin min awwali surati al-Kahf, usima min al-Dajjal. C'est lui qui lit 10 premiers versets. Plutôt, hafidha veut dire mémoriser. C'est lui qui mémorise 10 premiers versets de surah Kahf, il peut être protégé depuis Dajjal. Hadith dans Sahih Muslim. Donc, ça, montrez-nous un petit peu vertu de sa surah-là, il y a d'autres qui, puisqu'il est important, nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on conseille nous pour lire sa surah-là, chaque Jum'a. Et quand nous guettons
l'époque qui Surah Al-Kahf est révélée, c'est l'année 5 de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 ans, dans sallallahu alayhi wa sallam, il fait da'wah secrètement. Il n'a pas fait proclame ce message en public, individuellement, avec sa famille, ses camarades. Et là, après 3 ans, Allah donne l'autre, force d'arbima, tu'mar, proclame ce qui te finit d'être ordonné. Et là, il monte l'eau, Safa, montagne Safa, de sa colline là, il commence à appeler sur ma famille, là, il proclame ce message. Ça, c'est 3 ans. À partir de là, il commence à avoir une difficulté. Là, pour les pas dire que je ne connais. Je connais qu'il y a une personne qui vient, puis un niveau religion d'après eux rigueur, considération. Alors, je te connais, mais que le moment que le prophète il proclame le message ouvertement, il devait se faire public. Alors, ça vient un danger pour Quraysh. Je trouve ça une menace. Et d'ailleurs, je me trouve le nombre de mal convertis peut augmenter. Alors, Quraysh qui détenir pouvoir dans Makkah, je perds. Parce qu'il tension, pouvoir ça dans l'armée. Alors, je commence à une opposition. Et sa persécution-là, sa opposition-là, il arrive à un pic dans la 5e année prophète de mission. Alors, il y a beaucoup de difficultés. Là, Allah Ta'ala fait une révélation sa sourate. Et vous trouvez que le Coran est révélé en morceaux, qui fait, parce que le prophète est engagé dans la lutte. À chaque instant de la lutte-là, c'est une difficulté. Allah Ta'ala peut donner un consigne qui bien fait, qui pas bien fait. Pas seulement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est avec lui aussi. Donc, sa sourate-là, quand nous guettons, nous analysons sa sourate-là, nous trouvons comment dire, il y a une indication. Comment va Sahaba, d'après sa histoire qui est là, et de sa histoire de l'espoir. On trouve par exemple, Surah Kahf, sa première histoire, Ashabul Kahf, que le banla, bandimouna, peut retirer. Je ne pas affronter shirk, je te retire de la cave. Je ne pas faire face à sa société. Vous trouvez, sa société qui, la majeure partie, c'était pas le koufar. Après, nous trouvons l'histoire de Moussa avec Khidr. Quand il y a une petite chose qui est arrivée, qui Moussa n'a pas pu comprendre ce sagesse. Moussa n'a pas pu comprendre. Il pose question. Khidr te suit moi. C'est pas de pas poser question, mais Moussa n'a pas pu résister. Il pose question. Veut dire comme si, et si imagine l'état dans halat, situation qui va de Sahaba, tu peux faire face. Veut dire, il y a une petite chose qui arrive, malgré que je gagne la foi, difficulté peut augmenter. Pas veut dire qu'Allah est dans le Dieu. Il y a quelque chose qu'Allah peut réserver pour eux. Et on trouve bien ces histoires-là, ces histoires de Dhul Qarnayn, quand Allah peut montrer un les rois qui a un pouvoir, qui il faut, Allah fait donner tout le moyen, et il peut déplacer la terre de l'est à l'ouest, et c'est un grand les rois, comme si Allah peut indiquer qu'à la fin, pour une victoire, à la fin, ben, croyant, je peux gagner une victoire. Alors, nous commençons avec nos histoires aujourd'hui, c'est Ashabul Kahf, les gens de la cave, et aussi les bons qui nous connaissent. Et les bons qui malgré bien sûr aussi, je dois tafsir Ibn Kathir en français, c'est traduction, bon en français, traduction d'Abou Salam, et une traduction de Liban n'est pas trop beau, mais d'Abou Salam, c'est une publication bien beau, alors malgré, bien sûr, l'important qui n'est pas seulement de l'écouter, l'important parce qu'il y a cette quantité d'informations qu'il vous donne là, il n'est pas vous parler comment ou attrape tafsir là ou lire. Et tafsir Ibn Kathir, elle est un chef-d'œuvre, elle est un meilleur tafsir, il n'y a pas rien. Une fois qu'il y a un cheikh sorti de Al-Azhar, un professeur Coran sur cheikh, il est aveugle pourtant, un professeur dans l'université de Al-Azhar, qui vient de Medina, alors vous avez mis dans l'université, le professeur Coran peut dire, ici l'Égyptien même, il peut dire, voilà, ça c'est mon cheikh, un cheikh qui est aveugle. Et là, question qui m'a dit, il dit, moi, professeur là, mon professeur, il dit, pose cheikh là, je pose mon cheikh, question, ça qui t'a envie. Là, vous posez une question, vous allez cher, qui est meilleur tafsir? Là, il dit, lire Ibn Kathir. Il dit, lire Ibn Kathir, et Ibn Kathir fait traduire. Ibn Kathir fait traduire en français. Alors, nous sommes capables de lire, il va aller Maurice aussi. Nous sommes capables de donner la case, de lire cette information-là. Ibn Kathir, c'est un grand alim qui fait expliquer le Coran. Alors, nous sommes capables de lire ce travail à travers le monde, dans toute l'université. Une référence majeure dans le tafsir. Alors, Ibn Kathir, je vous trouvais dans Tafsir tout le temps, vous facilite, je te mentionne Sabab al-Nuzul, veut dire circonstance de révélation. Bien souvent, quand nous lisons un verset, nous ne pouvons pas comprendre ce verset-là. Par exemple, nous lisons Surah Wad-Duha, Allah peut dire Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah peut dire avec ce Nabi Ma wadda'aka rabbuk. Tu n'auras pas finalement de toi. Wa ma qala, et tu n'auras pas fin haïe toi. Mais quand nous lisons ce verset-là,
Allah te dit avec ce Nabi, t'auras pas fin abandonne-toi, ni les fin haïe-toi. Mais qui fait Allah bien dire sa prophète? Mais si nous regardons verset là, il n'y a pas de belle signification. Quand nous regardons circonstances de révélation, ça s'appelle Sabab al-Nuzul, nous trouvons qu'il y a une interruption dans la révélation. Quand Rasul alayhi wa sallam, particulièrement une révélation, pour un moment, il y a dit un mois, il y a dit différentes narrations, il y a. Alors, il n'y a pas une révélation, quand c'est un nombre de jours, le prophète peut être tracas. Parce qu'il fait ça, Coran qui peut révéler le Rasul alayhi wa sallam là, c'est une nourriture spirituelle pour lui faire face à sa situation là. Imagine le Rasul alayhi wa sallam, tout seul, il peut aller pour sa mandibule de Marca qui est dans le chef, et sa propre famille peut faire face à, peut opposer lui. Comment c'est difficile? Mais quand le Coran tu peux révéler, ça tu peux renforcer sur l'équerre. Et tu peux gagner sur l'imam, tu peux augmenter. Avec le Sahaba aussi. Alors, quand il y a une interruption dans la révélation, on va tu peux gagner tracas, attention, moi je fais quelque chose qui Allah peut en coller avec moi. Et tu dans sa angoisse. Et là, Allah révèle sur Al-Duha, et vous trouvez ça joli message, bonne parole de réconfort. Allah raconte, bon, il peut sortir de aussi, mais sinon, quand on comprend ça, ça va vous nous là, et dans le sa sourate là, sa sourate là, les médecins expliquent. Qui fait Allah peut dire, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Le fait de trouver-toi pauvre, le fait d'enrichir-toi, le fait de trouver-toi sans guidance, le fait de guide-toi. Un réconfort pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et, je veux dire, quand on veut dire, le bizarre comme circonstances de révélation. Nous avons des circonstances de révélation de Surah Kahf. Les temps de Quraysh, je peux servir tout moyen. Je peux mettre pression là sur Tchacha, pour faire ça alayhi wa sallam, sur Tchacha, Abu Talib. Je peux mettre tâche là au lit, et je peux persécuter sur les Sahaba. Aucun moyen, pas capable, arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dawa. Les là, je dis comme ça. Man Quraysh, je dis, il y a une délégation dans Madina. Là-bas, il y a pas de juifs. Dans Makkah, il y a un juif. Ça va pas dire, mais sinon, un peuple juif même, une communauté juive, il y a dans Madina. Et ben, il y a un rabbin, un prêtre parmi eux, qui ont la connaissance, qui ont la Torah avec eux. Alors, une délégation de Man Quraysh, je connais qui est un juif, dans le livre divin avec eux. Je dis comme ça, mais là, il y a une délégation contre un juif. Nous posons à un rabbin la question. Nous disons nous informons qu'il y a un démon qui vient parmi nous, puis invite vers une nouvelle religion. Et quand nous ne connaissons pas les causes, ben les causes menties. Les là, deux ou bien trois, quelques mouchriquins, final 2. Quraysh, final envoie An-Nadr bin al-Harith ou Uqba bin Abi Mu'ayr. Je vais envoyer ça des démons là vers un rabbin de Madina. Et là, je vais expliquer la situation. Les là, ban juif, ça va un rabbin juif là, je vais dire, mais pose à démon là, ça s'appelle Mohammed là, question. Trois questions. Dis-moi concernant un jeune qui vit dans le passé, qui chat nous narrative, des histoires étranges, un jeune qui vit dans le passé et des histoires très étranges. C'est la première question pose-lui. Deuxième question, pose-lui question concernant Rajulun Tawaf. Un jeune qui fait Tawaf, il peut voyager beaucoup depuis l'est à l'ouest de la terre. Qui sont ces histoires? C'est de Qarnayn. Et troisième, pose-lui question concernant Ruh, l'âme. Qui est nature de roue de Ndjimoun. Là, les temps, je retourne dans sa pour les là, je finis sa question là. Je finis avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je pose des questions. Les prophètes finissent dire beaucoup d'autres réponses. Les pas finissent dire Inch'Allah. Les prophètes disent beaucoup d'autres réponses, pour ça je pose pas de questions. La révélation participe venue. Là, dans sa sourate, vous trouvez Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Pas dire vous faire une petite chose, excepté que te dire Inch'Allah si Allah voulait. Allah conseille ce prophète, dire sa parole là, Inch'Allah. La cause, n'est pas une révélation. Les prophètes peuvent penser automatiquement Allah va envoyer une révélation, ils pourraient répondre. Alors tu peux dire, pas une révélation. Et il y a des gens qui peuvent tracasser, je peux dire, et il y a des mouchriques qui peuvent dire, mais ça, il peut donner la réponse. La cause, n'est pas une réponse. Et là, Allah va après, un moment, puis il révèle sa sourate là, que nous gagnons. Dans des questions là, nous gagnons sur réponse, je vais dire des histoires concernant Ashab al-Kahf, des histoires de Dhul Qarnayn, et troisième là, ça vient dans Surah Isra, Yas'alunaka 'ani ar-ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Ça, dans l'autre sourate. Donc, ça c'est circonstance de révélation de Surah Kahf. Allah Ta'ala commence sa histoire là. Pareil comme un petit peu, quand on prend. Le Coran, c'est un style extraordinaire. Pareil quand on lit un livre,
Alors, le drap-là nous vient pas derrière, il est sauvé à l'arrière. Nous finissons une petite idée qui est dans sa livre là. Allah, dans quelques premiers versets, Allah donne une présentation. Allah Ta'ala dit Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Est-ce qu'ils te pensaient les gens de la cave et de Raqim? Raqim, à nous faciliter, dit c'était une petite tablette en russe. Je grave une petite tablette en russe. Je lui mets l'inscription là. C'est quoi ça lui réfère à sa place que dans ashab al-kahf quand je peux là-bas, dans la cave là, je peux là-bas même. Et bien, dis-moi, vous mettez une inscription en le russe, je peux graver là. Allah veut dire, Am hasibta, est-ce qu'ils te pensaient, ashab al-kahfi wal-raqib, les gens de la cave et de l'inscription, kanu min ayatina ajaba, je dis parmi nous un signe étrange, qui veut dire cette question-là? Donc, on a différents cas de questions. Parfois, il y a une question, on appelle ça istifham taqriri. Veut dire, nous poser une question pour affirmer une petite chose. Ici, Allah veut dire, est-ce que tu penses que ça va une histoire de Ashab al-Kahf là, les parmi nous un signe qui est étrange? En d'autres mots, Allah peut dire non, ça n'est pas cette question. Il y a encore beaucoup de signes qui est plus étrange que ça. Comme ça, Allah veut dire, ça n'est pas quelque chose d'étrange qui nous fait raconter. Il y a encore quelque chose qui est étrange. Et là, Allah continue. If awal fityatu ila al-kahf. Rappelle, il y a un jeune, je te finis awa, veut dire je te cherche refuge dans la cave. Et je te finis dire, faqalu. Allah pas encore donné. Allah a sa présentation là. Allah va commencer à dire non, c'est les rois. Coran ce sloub a une qualité, ce style a une qualité. La Coran peut trouver une histoire de Coran, par exemple l'histoire de Adam avec Hawa, avec Iblis, les répéter plusieurs places. L'histoire de Pharaon et Moussa, de plusieurs places. Mais chaque fois Allah raconte avec une perspective, avec un style d'une beauté pour faire nous réfléchir sur certains aspects de l'histoire. Ici Allah dit rappelle qui s'appelle jeune là, journal de la cave, faqalu je finis dire Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Oh nous Rabb, atina min ladunka rahma. Apporte depuis toi à nous un rahma. Et ici rahma li nakira, veut dire indéfini, veut dire grand rahma. Alors le Coran se balayera sur l'éloquence. Accorde-nous depuis toi un grand rahma, une grande compassion de toi. Et prépare pour nous, depuis nos affaires, rashada, la droiture. Et là, Allah dit, fadarabna ala adhanihim, littéralement, daraba veut dire frapper, nous fait une frappe aux oreilles, fil kahfi, dans la cave. Veut dire quand Allah fait endormi dans la cave, Allah fait de sorte qu'ils ont le sens d'écouter, ils bloquent. Darabna ala adhanihim. Fait juste arrêter fait juste rendre ça sommeil là. Darabna ala adhanihim fil kahf. Sinina adada, plusieurs années. Allah n'a pas expliqué combien d'années. Plutôt, Allah peut donner des détails. Là, il y a une sommerie, là. Brit. Allah peut donner un petit aperçu, et là, Allah peut élaborer. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. Ensuite, nous finissons réveiller. Après plusieurs années de sommeil, comment on dit ça? Il y a un nom, c'est avec des animaux qui incubation. Hibernation. Alors, après une longue hibernation, Allah dit Tumma ba'athnahum, nous finissons les œufs, lina'alama ayyul hisbayn ahsa lima labithu amada, pour nous montrer laquelle des deux groupes, Chipli connaît, qui longuèrent les temps, je finis rester ça la cave. Mais il y a des parties du monde qui te disputer, Allah a envie de montrer laquelle tu as raison. Alors, Allah commence cette histoire-là avec sa bonne parole-là. À ce qui est un petit oui. Allah commence de l'histoire, les mêmes commencent depuis le commencement. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Allah dit, nous révéler l'auteur, nous raconter cette histoire bil haqq, en toute vérité. Comprends bien que cette histoire-là, le juif c'est comme ça. D'ailleurs, il faut trouver, ça va, le juif là, il pose question. Je fais une deux questions, ça va pour les là, pour dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas un juif. Tu connais cette histoire-là. La cause ça va nous faciliter de dire, ce qui plie paraître, ce n'est pas le peuple chrétien, ça. C'est avant le chrétien. Ça peuple dans lequel cette histoire-là peut prendre place, ce n'est pas le chrétien, c'est même avant le chrétien, dans le peuple de Bani Israël, avant le chrétien, avant la venue de Isa alayhi salam. Parce qu'il va dire, tu connais cette histoire-là. Alors Allah dit, Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nous raconte toi cette histoire en toute vérité.
Il y a une histoire du Coran qui est allée dans la Bible, dans les autres livres qu'Allah a fait révéler. Mais nous Coran, il y a une addition, il n'y a aucune interpolation. Comment il a été, Allah a en toute vérité. Il y a un qui dit qu'il a ajouté, comment il y a des histoires-là, Allah vous raconter. Et là, Allah dit, Innahum, Saban Ashabul Kahafla, Fityatun, ban jeune, Aminu bi Rabbihim, qui finalement iman de notre Rabb, Wazidnahum Huda, et nous finissons augmenter en guidance. L'eau, ça verset là, Imam Ibn Kathir, il fait un joli commentaire. Et ça, il y a un coup de pouce, un coup d'épaule, un encouragement pour un frère qui fait travail de dawa, surtout avec un jeune. Qu'est-ce qu'Ibn Kathir lui dit? Il dit, ذكر الله تعالى أنهم فتية. Allah a mentionné que c'est un jeune. وهم أقبلوا للحق. Un jeune, je peux accepter la vérité. Et bien, ça va une parole, une jolie parole. Et ça de nous, parce qu'aujourd'hui, quand nous gagnons vraiment l'état de un jeune, il de nous, on va dire, le pessimisme. Nous trouvons une table noire qui brosse du monde. Je veux dire, situation de un jeune, vraiment. Aujourd'hui, par exemple, un enfant qui a un lit, il peut aucun casse depuis ce dernier, parce que le dernier permet de casse avec lui, mais il ne remplisse pas combien, c'est les 2 fois 3, avec combien de casse de ce poste, et finalement, il y a une solution, il y a un lit, car finalement, il prend ça depuis dans la boutique ce dernier, c'est pas que ça là. Alors, la situation de jeune vraiment difficile, donc bien difficile. Mais seulement, qu'est-ce qu'il l'espoir qui nous gagne là? Il nous a fait lui dire, Allah peut faire mention qui c'est ban jeune. Wahum akbalu lil haq. Ban jeune, c'est plus facile pour accepter la vérité. Wa ahda lis sabil min ash-shuyukh. Je suis plus capable de prendre le droit chemin qui va une vieille personne. Il me dit qu'il fait. Il dit, alladhina qad ataw wa asaw fi din al-batil. Parce que ça va une vieille du monde là, les bébés naturels, comme ça va une mouchrik, je grandis, je vieillis de ce batil. Alors, il est plus difficile. Alors, il dit comme ça, وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُسْتَجِبِينَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ شَبَابًا. Il dit la cause ça, quand le prophète commence ce dawa, plus beaucoup de qui peut répondre sur l'appel, c'est les jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il commence ce dawa, surtout sa 3 premières années, il y a à peu près seulement 40 djimots qui embrassent l'islam, dans les 3 premières années dawa, qu'il fait en secret, et la grande majeure partie, c'était les jeunes. Alors c'est ça, ça va un ancien chef de Quraysh là, je mûris dans un coufre, dans un shirk, je attaché fermement à ce digne de fausseté. Alors je pense que je vais accepter pour changer de position. Et c'est plus facile pour ça, un jeune là, un jeune Sahaba, je ne sais pas si on passe l'islam, c'est plus facile pour eux de trouver la vérité. Donc ça, une jolie parole de Imam Ibn Kathir, qui fait mention qui va être plus facile pour guider Dieu vers le droit chemin. Naturellement, nous faisons une analogie. Si nous prenons une plante, nous mettons dans la terre, si la plante elle pousse travers, nous sommes capables de rester. Mais si nous mettons un arbre, si nous pousse travers, nous avons une difficulté pour rester cet arbre. Alors, tant qu'il y a une plante, nous sommes rester. Donc, jeune, nous sommes plus capables de travailler avec un jeune, c'est plus facile pour accepter un conseil. Donc, travail là, plus inférieur. Donc Allah Ta'ala dit innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, nous finissons augmenter en guidance. Wa rabatna ala qulubihim. Rabata veut dire attacher. Nous finissons attacher nos autres l'équerre, nous finissons renforcer nos autres l'équerre, if qamu, quand nous finissons debout, faqalu, nous finissons dire Rabbuna rabbus samawati wal ard. Nous Rabb, c'est Rabb de les cieux et la terre. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Jamais, là, il veut dire jamais. Nous pouvons invoquer en dehors d'Allah une autre divinité. لقد قلنا إذا شططا. Si nous invoquons un autre apport Allah, vraiment, nous pouvons quelque chose qui est loin de la vérité. Alors, qui nous dit ça? Là, nous avons des tafsirs. Le Coran de nous, bien bref. Et là, le tafsir explique-nous, nous fassirine la même explication de man Sahaba, man Tabi'in. C'était quoi? C'était dans un peuple quotidien, les rois qui appellent des pianos, par exemple romains. Alors ça, les rois-là, ils tiennent les rois qui tiennent polythéistes et ils donnent du monde pour suivre sa religion naturellement. Comme les rois, ils établissent sa religion de ce boulk, de ce royauté. Ils font du monde suivre sa religion. Alors, ils tiennent adorateur de idole. Ça, jeune-là, ils sont dans la famille royale. Ça, jeune-là, c'était un prince, pas un du monde simple. Jour de fête, il y a un jour de fête que le bandimon est sorti pour te faire une célébration. Les rois tout présents, le bandimon vini, je vais faire un rituel, il y a un polythéiste qui vous fait.
Ça va, jeune là, je ne sortis, et qui, Imam de Kathir, le dire, je peux observer, ça va une fête là, ça va une manifestation, ça va une procession qui peut faire, ça va une célébration là, je peux guetter, نظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم. Ça va, jeune là, je peux guetter avec les yeux de la clairvoyance. Je ne peux pas suivre aveuglement. Je peux guetter, je peux réfléchir, qui je peux faire. Alors, guette, un jeune qui grandit dans un milieu, que ce peuple, autour de cette société, il prend une direction dans le polythéisme. Mais Alain choisit sa jeune-là, et qui raison? C'est parce qu'ils ont servi de l'intelligence. La cause du Coran, Allah Ta'ala fait mention, l'habitant de Jahannam, qu'est-ce que vous dire? وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. L'habitant de Jahannam, que je rentre de Jahannam, je peux dire, لو كنا نسمع, je peux écouter. Je veux dire, écoute, un avertissement, un verset d'Allah. أو نعقل, et nous servons de l'intelligence. ما كنا في أصحاب السعير. Nous pas pour retrouver nous parmi les gens de l'enfer. Je veux dire, un habitant de Jahannam, et rien que je ne fais, je ne vais pas l'écouter. Pas d'écoute conseil, pas d'écoute ban prophète, pas d'écoute ban verset d'Allah, ni je finis servir l'intelligence. Mais ça va, jeune là, non, je ne pas finir suivre aveuglement. La cause ça, de Dawa, il ne fallait pas qu'il nous dise d'un jeune, fais ça, pas faire ça. Bizarre, explique-lui qui fait. Une fois, un jeune vient avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez si, comment dire, nous pétons, nous pas pour pas le plier trop vite parce qu'il ne va pas cancer la semaine prochaine, nous continuons avec sa histoire, je ne vais pas terminer, Inch'Allah. Parce qu'il y en a trop beaucoup qui se vous dire. Elle nous fait le dans 2 sessions. Mais il y a là, nous ne pouvons pas jouer, Inch'Allah, on va faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jeune vient avec lui, lui dit, Ya Rasulallah, donne-moi permission pour faire zina. Donne-moi permission pour faire zina. Ben Sahaba, là, présent, un zédé Sylvini. Ya Rasulallah, donne-moi permission pour faire zina. Ben Sahaba, il est étonné. Comment tu veux poser une question pareille? Et dit, Ben Sahaba, et avec ça là, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa jeune là, qui je te pense, et tu dis, qui te dit, tu veux une petite seconde comme ça, qui te gagne, te fou? Non, on ne peut pas dire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rapproche-toi, rapproche-toi. Il dit, comme ça, qui te pense, si Ben Dimoun, tu fais zina avec ta maman? Je vais dire, ah bon, pas tu pas d'accord, on ne pas content, et bon, qui te dit non. Qui te pense si Ben Dimoun fait zina avec ta soeur? Non, pas content. Et qui te pensait, dis-moi, faire zina avec toi? Les prophètes, ils vont te poser une série de bonnes questions. Et ils laissent les mêmes répondre. Chaque fois, les médias, non, on est là, à la fin, les prophètes disent comme ça même, ben, dis-moi, pas si peu content qu'ils dis-moi faire zina avec une petite fille. Alors, là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, rapproche-toi, il prend sur la main, il pose sur la poitrine, il vient dire, Allahumma, tahhir qalba, wahsin farja. Oh Allah, purifie sur le cœur et préserve sa chasteté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce ta'amul, ce façon qu'il agit avec sa jeune-là. Et nous comprenons notre quitteuse. C'est qui sa jeune-là? Pour être capable d'approcher avec le prophète. Mais le prophète, c'est un peu facile. La cause est un hadith, quand le prophète dit l'enfer, les haram, le kullu sahlin layinin. Tout le monde qui est facile, pour abordable, qui est sahl, qui est qui est indulgent. Pas du monde qui garde une façon qui dit pas approcher, non. Tout du monde qui est simple, facile pas aborder, ça c'est pas du monde qui l'en fait haram. Je ne pas grandir. La cause, ça jeune là, il est capable de dire ça quelqu'un sur les cas avec le prophète, il n'est pas une crainte. Et comme ça, même parents, vous êtes avec votre enfants, camarades, il veut dire, n'importe qui les enfants là, il n'est pas pire pour dire. Arrivé dans une containe de garçons, tu finis une containe de garçons, maman dans une containe. Il vient sur maman, il vient sur camarade, sur best friend. Sur papa, il vient sur best friend. C'est comme ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait vivre avec sa jeune là. La cause sa jeune là, tu es capable, que ça qui tu as envie, mais dire avec franchise, et naturellement, sa jeune là, c'est la franchise dans lui. Il dit voilà, moi il a sa désir là, moi une jeune, il a sa désir là. Donc, cela c'était une leçon pour nous tirer. Alors, là, je trouve ça ban jeune là, je de sa peuple là, je peux guider je ban famille, je fais sa ban action là. Là, elle a fait une retière. Il fait éloigner, il fait dans l'assise, une place, par un pied, il éloigné avec l'assemblée pour faire sa ban action de chiffre là. Il fait une retière. Un deuxième fin sortie, il aussi pareil, il fait une assise dans la même place. Ouais, il fait une assise dans la même place. C'est qu'il y a plusieurs fins sorties dans sa jamaat là, dans sa assemblée là, et je fais une assise ensemble. Là,
elle n'a fait une cause, mais reste tranquille, mais je ne vais pas cause avec son camarade. Elle n'a fait dire, mais qui nous dit, qui fait, nous fait séparer, nous fait quitter ça l'assemblée là. Et là, elle fait dire, moi, me trouver qui me peuple, et pratiquer quelque chose qui battle. Parce qu'il existe Allah qui mérite l'adoration. Et là, les disent, c'est Allah, c'est lui qui crée les cieux et la terre, c'est lui qui mérite l'adoration. Ce matin de là, on va croire là-dedans, vous trouvez que je peux faire erreur. Et là, deuxième jeune là, fait dire pareil. Lui aussi, il fait une prononce même parole. Est-ce qu'il y a plusieurs que vous trouvez dans la quantité finie là parmi eux, après le verset là, plusieurs parmi eux finissent dire, un petit diamant, oui, moi aussi pareil, on n'a pas d'accord avec ces choses là. Alors là, je commence à camaraderie entre eux. J'ai toujours trouvé que je n'ai une seule façon de penser qui, ça chose là, pas beau. Et même qu'Allah va dire, Haoula iqawmuna. Allah, il raconte une parole. Haoula iqawmuna. Ça, le peuple, ittakhadou min dunihi aliha. Je vais prendre Dieu d'Allah une autre divinité. Laoula ya'touna alayhim bi sultanin bayyin. Et je ne vais pas finir une preuve évidente pour faire ce que je peux faire. Je peux faire une petite chose et puis aller voir les autres divinités, je peux faire l'évidence. Din à l'islam, vous trouvez dans le Coran, Allah mentionne Burhan, Sultan, ça va une petite chose là mentionner plus tu fais dans le Coran. Din à l'islam, c'est un din qui base de preuves. Pas fait non excepté avec preuve, avec évidence. Alors comme ça, par exemple, Allah va dire Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Amène une preuve si je me cause vrai. Beaucoup de place, Allah dit ça. Donc, ça va le jeune là, je vais réfléchir, je vais dire, ok, ça va quelque chose là, c'est pas correct. Les là, je fais une retire, je fais une éloigner et je fais une camaraderie entre eux et je fais mettre une place que je joigne régulièrement, je fais ribada. Je commence à fréquenter un à l'autre, je fais camaraderie entre eux. Et je fais ribada de sa place, quand je l'identifie, je même, et je peux joindre de sa place là. Qu'arrivé, je nouvelle, je dis dans sa caube là, je dis, nous commençons à connaître, il y a une bonne jeunesse, je commence à fréquenter nous à ce terre. Je peux retirer, je peux éloigner depuis nous. Je peux faire pareil que moi, je peux pratiquer religion de nos ancêtres, je peux faire les contraires de nous. Alors la nouvelle fait une famille, qui, ça va être jeune là, je peux suivre religion officielle. Les là qui arrivent, les rois, fin fait appel ça va jeune là. Les rois, nouvelle fin arrive comme ça, les rois là, l'autorité, il fait avouer du monde, fait appel jeune. Alors, les jeunes là, je dis que les rois causent avec jeunes, les rois des jeunes comme ça, mais qui n'arrive jeune. Qui fait ce que je peux faire pareil, moi tout le monde peut faire, suivre une seule religion, je peux éloigner avec nos divinités. Les élèves qu'Allah a raconté, quand ça va jeune là, il fait de renforcer ce qui veut dire, d'un moment pareil, là, il n'est pas facile là. Les rois, il appelle eux, dans la cour de les rois, je me disais cause la vérité. Je suis capable de trouver une excuse. Je disais non, une excuse juste pour échapper depuis les rois se colère. Je me dis la vérité, Allah renforce ce qui Allah dit ifqamu, quand je fais une déboute, mais montrer quand Allah dit ifqamu, veut dire montrer détermination. Faqalu, je finis dire Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Nous Rabb, nous Ilah qui nous adorer, c'est celui qui prend compte les cieux et la terre. L'un n'a droit min dunihi ilah. Jamais nous pour un autre Rabb en dehors de lui. Alors les rois naturellement, ils ne sont pas contents. Ça va dire, là peut faire les contraires, les rois peuvent dire ça, vous pouvez donner un répit. À réfléchir ce que je peux faire, je passe sans l'attitude là, pour vous ranger d'un compte. Alors ben, la finale, quand je finis ça, moi le répit là, je vais te sauver. Je te sauver, je t'ai caché dans la cave, Et les mêmes qui, Imam Ibn Kathir, lui dit, wal firaru bidinihim min al fitna. Je te sauver avec je dis depuis fitna. Alors je caché dans la cave, et là-bas, il y a même qui Allah fait je dormir dans la cave là. Là, nous trouvons quelques commentaires de Mufassirin, par exemple, parmi là-dedans, nous trouvons ça jeune là, devant ça les rois là, je peux dire ça les rois là la vérité. Ça c'est un djihad. Et nous trouvons dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna min a'zami al-jihad kalimatu adlin 'inda sultanin ja'irin. Hadith de Tirmidhi. Plus grand djihad, c'est qu'un djimoun lui prononce une parole de vérité en face de les rois, d'un sultan, d'un chef qui ja'ir, qui dhalim, qui est l'oppresseur. Ça, c'est un plus grand djihad, ça. Il veut dire que quelqu'un qui peut faire zulum, il y a la tête d'un qawm, il y a un chef, alors il dénonce de ce figure, ça l'oppression qu'il peut faire.
Et din l'islam, il montre nous, pour pas accepter un din, c'est un din qui est allergique avec l'oppression. Din l'islam, c'est un din qui est allergique avec l'oppression. Faut pas comprendre comment un musulman, je t'associe avec un oppresseur. Je dis bout à côté d'un oppresseur. Allah Ta'ala dit la tarkunu ila alladhina zalamu, n'a pas incline vers ban zalimin, ban oppresseur. Fatamassakumun nar, sinon tu fais l'enfer pas trabzut. Un oppresseur n'est pas capable de l'oppression excepté la cause autour de lui, il y a du monde qui fait supporter. Un oppresseur de n'importe qui place qui circonstance, il n'est pas capable de faire l'oppression excepté à cause autour de lui, et il y a du monde qui supporte lui. La cause un musulman, il a besoin de dissocier. Ensuite, comme il dit l'oppression, si un du monde peut faire l'oppression, pas le muqawm, pas le musulman. Il peut faire l'oppression, mais moi, en tant que musulman, il y a un avantage avec lui. Il veut dire qu'on vient supporter lui. La justice n'est pas juste pour les musulmans. La justice n'est pour tout le monde. L'islam n'a pas fait une venir pour la justice pour les musulmans. La cause ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le jour du qiyamah, les pour débout contre un musulman qui met burden, veut dire qu'un musulman de hadith, on peut là sur le wording exact là, qu'on fait mention, un musulman qui lui impose un mu'ahid. Un mu'ahid, c'est un musulman qui veut vivre en paix avec un musulman dans l'État islamique, il a un pacte. Veut dire, un musulman là, il prend lui comme un travailleur, il lui impose travail plus qu'il est capable de supporter. Le prophète dit, ça dit, qui fait l'oppression, le mu'ahid, le kafir là, moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oppose à un musulman là, la cause à kafir là. C'est la justice de l'islam. Alors nous, les musulmans, nous devons connaître quelle position qui nous prend, qui stand qui nous prend. Après nous, musulmans, nous pas disent nous l'intérêt d'un Maurice. Musulmans, c'est à travers le monde. N'importe quand nous prenons une position, nous devons calculer nous allons faire à travers le monde aussi. Alors, c'est lui qui comprend, il comprend. Veut dire, nous, musulmans, nous haïssons une répugnance pour l'injustice. Hadith, un événement qui finit d'arriver dans l'époque de Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah radiyallahu anhu, pour montrer qu'il y a ça jeune là. Pour enseigne nous ça, pour oppose à l'injustice. Ça va jeune dit en face de ça les rois là, je ne dis pas de haute divinité, il est fausse. Muawiyah radiyallahu anhu, c'était le 5e calife. Muawiyah radiyallahu anhu, il est dans la masjid. Premier Juma, il dit comme ça baytul mal, pour nous ça. Nous donne celui qui n'a envie de vivre baytul mal et nous retenir de ceux qui n'ont envie de vivre baytul mal. Baytul mal, c'est quoi l'argent public rentré, public treasury. Il y a un petit calife. Il dit nous donne depuis de baytul mal celui qui nous content et nous retenir depuis celui qui nous content. Il dit ça par relève de Juma. Premier vendredi. L'autre Juma, il retient les mêmes affaires. Troisième Juma, déjà Juma, les mêmes affaires, personne ne va dire non. Troisième Juma, il retient les mêmes affaires. Un Jimoun dit oh, Muawiyah, ça mal là, mal pour le peuple, ça c'est Malouna. C'est lui qui intervient entre nous avec sa mal là, nous pour redresser avec nous l'épée. Muawiyah radiyallahu anhu lui dit Ahyahullah, ahyani hada, ahyahullah. Ça dit mon là, il revive, moi qu'elle a donné la vie. Il a dit prier ça dit mon là, qui dit qui Muawiyah fait. Il a envie de dire ça va le musulman qui dit il laisse, c'est pas un djibon, c'est pas un mouton. Il veut dire, il trouve ça drôle, comment je te mets l'exemple de djibon. Les gars, Sadjiboun-là oppose, il flatte Sadjiboun-là. Il dit, oui, toi, tu aimes bien faire. Mon fin dans Rasul alayhi wa sallam, il dit telle parole pour lui approuve Sadjiboun-là sur opposition à l'injustice en tant qu'un chef. Alors, ça, c'est le din, montrez-nous, oppose l'injustice dans n'importe quelle forme qu'il y était. Ensuite, quand on trouve sa hadith que Pécose concernant l'injustice, qui fait une parole de vérité envers les rois, un chef qui est injuste. C'est un plus grand djihad. Ban Sahaba comme Al-Khattabi il dit c'est parce qu'un djimoun quand il fait djihad pour un kafir le champ de bataille, il ne plus kafir là, mais quand il dit les rois, il dit qu'il est impuissant. Et il a une grande chance qu'il y perde sur la vie, je pense à les rois là. C'est une de bonnes raisons. Deuxième raison que nous avons envie de mentionner, c'est parce que quand les rois lui font l'injustice, c'est tout un peuple qui subit. Tout un peuple qui subit. Donc, quand on oppose un chef qui me fait l'injustice, si on est capable de faire victoire au lit, c'est ce peuple-là qui nous bénéficie. La cause hadith. Hadith, sab'atun yudhilluhumullah. Cette catégorie de monde qui, Allah vous donne l'ombrage le jour du qiyamah. Il y a plusieurs catégories. Commence par qui ça fait? Ça l'a appelé. Imamun adil. Un chef qui est juste. Vous montrez que c'est bien beau temps là. Imamun adil, un chef qui est juste, qui vous gagne l'ombrage d'Allah, parce que ce justice lui couvert tout ce sujet.
Alors là, vous trouvez un autre question qui va nous faciliter une faire mention, c'est que ça va un jeune là, quand je peux sauver, c'est que je peux sauver depuis je dis à cause d'île, je peux sauver à cause d'île, je vais cacher dans la cave à cause d'île. Pas nous facilite de mentionner un hadith, quand le prophète dit Yushiku an yakuna khayra mal al-muslim, ghanam yatba'u biha sha'af al-jibal. Prêt pour arriver à l'époque, mais dit bien quel musulman posséder c'est ban ghanam, ban bétail. Qui lui fait les ce ban bétail, il y a le montagne, mawar al-qatar, quand il y a la pluie qui tombait, quand il y a la pluie, le hautier de ban montagne, il y a firru bidinihi min al-fitan. Les sauver depuis ban fitna. Mais dire l'époque le peuple fait face. La société, ou vivre dans la société, par exemple, ça va jeune là. Je ne sais pas faire face avec la société. J'ai besoin de retirer j'ai besoin d'aller. Mais pour que je pas arriver à l'époque où ban croyant, je ne peux pas faire face. J'ai besoin de retirer pas pour affronter le mal. Donc ça c'est un hadith qui va nous faciliter mentionné dans sa contexte là. Aussi, nous trouvons, oui, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention, Allah ta'ala dit, continue le verset là, il continue, وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Allah dit, rappelle, qui ben là, je fais une rétièse, je fais artisan, je ne rétièse, et je ne vais pas finir à excepter Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. C'est-à-dire, ça adresse pas les sens. Comment dire, Allah adresse, Allah met tout dans ces histoires-là, comment dire, Allah met dans un commandement directement. Allah dit, fa'ou ila al-kaf. Retirez-vous dans la cave. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Allah, les vous fan sur, les vous descendent sur rahmat l'ozut. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Et Allah vous prépare pour être un bon compagnon. Veut dire, Allah vous donne du succès. Veut dire, comme si Allah met tout dans ces histoires-là, Allah peut raconter comment Allah finit inspire pour qu'ils se retirent à le cacher dans la cave. Alors ça c'est ben jeune là, je viens de cacher de la cave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah nous terminer. Allah ta'ala, il peut décrire ça l'état dans lequel je étais dans la cave. Allah ta'ala dit, dans la description de verset 17, un long verset, ce meaning c'est que soleil quand tu peux taper contre la cave là, il n'est pas taper l'eau, ça va. Je vais venir dans l'état de hibernation, je suis capable de dire, dans l'état de sommeil, comme on veut appeler lui. Et celui là, tu peux taper direct le jeu. Celui-là, je peux en dire d'un bout de ça à l'entrée de la cave là. Allah Ta'ala dit Dhalika min ayatillah, le fait qu'Allah veut demander dans cet état-là, c'est un signe d'Allah. Allah Ta'ala dit Man yahdillahu fa huwa al-muhtad, c'est lui qui Allah guidé. C'est lui qui me vient guider. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, c'est lui qui Allah égalé, capable de guider lui. Et là, Allah Ta'ala dit Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum rukud. De vous penser qu'il va là, je t'éveiller. Ben, nous facilite, qui fait Allah peut dire, quand tu es Dieu, de vous penser que je t'ai éveillé, il va nous facilite, je t'oblige à ouvrir. Il va nous facilite dire, dans l'état que je te dormir là, je t'oblige à rester ouvert. Effectivement, il y a des animaux qui hibernent, je t'oblige à rester ouvert. Qui fait, pour un prédateur pas attaquer. Le prédateur pense que je t'en coupé, je suis encore conscient. Alors Allah va faire de choses qui, Allah dit, wa tahsabuhum ayqavan wa hum ruqud. Tu penses qu'il va là, je t'éveiller, mais je vais dormir en vérité. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Et nous tournons droite et gauche. Il y a une petite chose scientifique qui m'a fait, qui peut-être qu'il y a quelqu'un qui est médecin parmi nous là, ou bien infirmier. Nous connaissons des gens qui fait une grande opération. Alors, dans l'hôpital, quand je vais récupérer, je suis dans une espèce de coma, parfois, induire des gens dans un coma artificiel pour des dommages qu'ils ont subir, une opération, un accident. Alors, je vais dans un coma artificiel pour qui fait que les gens qui dorment, ce cellule les régénérer. Et surtout, ça va celle-là quand il n'y a pas de soleil. Quand il n'y a pas de soleil, peut-être un frère qui est en médecine, il va expliquer tout ça bien, il n'y a pas d'information qui vient là. En bref, c'est qui, quand il peut dormir, c'est tous les soirs, il n'est pas pareil le jour. Le jour, quand il y a soleil, ça va avoir un soleil là, il fait une celle pas reposer. Et quand il dormit dans le noir, il y a même qui a du monde, il régénéré. Mais à cause d'un qui va dans la clinique, dans l'hôpital, je dis, c'est rideau, je ne vais pas laisser un rayon soleil rentrer, puis ça va du monde là, je vais récupérer. Donc ça va du monde là, à la peine préservé dans la cave, quand le soleil pas tu peux rentrer. Ça aime. Deuxième, Allah dit nous qallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal. Nous tournons droite et gauche. Dans un sommeil, Allah va les mettre en place. Allah c'est nous qui tournons droite et gauche. Nous connaissons ceux qui connaissent ça, un frère qui a du monde malade,
bien bousli, sinon il y a un trou de soleil. Et là, nous, on dit ça, on pas rappelle? Bête chaud. Si nous pas tourner, il y a un trou là. Et là, ici, trouver qui, ou la tête à manger de l'écho, Allah Ta'ala, il tourne tout de suite. En plus de ça, il y a un lichat avec Dieu. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ. Avec l'entrée de la cave là, le lichat, il reste dans l'état, quand on sur la patte qui est étalée comme ça. بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ, se dit la patte étalée. De ça, l'état là, il est resté, Allah fait lui aussi pareil, endormi avec sa main du naturellement, quand il est là, quand il va, pas de prédateur, pas pour rentrer. Donc Allah Ta'ala, il fait du son qui. Il crée bonne circonstance que ça les là pour préserver. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. Qu'est-ce qu'Allah va dire? Si toi tu trouves juste, لوليت منهم فرارا. Ça t'aime qu'Allah dit là, toi tu peux tourner les deux, فرارا, toi tu peux sauver, toi tu peux aller. Pas venir qu'est-ce qu'Allah dit? ولملئت منهم رعبا. Toi tu peux remplir la poitrine, ملئت, toi tu peux remplir رعبا avec la peur. C'est-à-dire façon qu'Allah va met Dieu. Parce que je vais dormir. Comme on va le faire, je te dis, tu es ouvert. Je te dis, tu vas en jeune par le vent. Si tu es Dieu, toi tu peux sauver. Et toi tu peux remplir avec frayeur. Et ce qui est extraordinaire, on va le faire, dire, fais un manger, toi tu peux sauver, après tu peux remplir avec frayeur. Mais il n'y a pas gagné temps gain pire. Sauver après gagner pire. Dès lors, on dit, c'est effrayant, mais il dit, Allah mentionne sauver après gagner pire. Il dit, là, il n'y a pas de réaction quand tu trouves ça, et tu peux sauver, et toi tu peux remplir avec la frayeur. Donc, Allah Ta'ala, ça c'est un signe. Allah Ta'ala montre-nous ce poudra, ce capacité. Allah Ta'ala dit كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُم. Mais là, Allah Ta'ala nous reste dans cet état-là pendant un long moment, mais vous trouvez comme étant Allah mentionné après. Mais là, Allah Ta'ala les jette. Nous summarize lui. Il les jette après un moment. Les là, je cause entre eux, je finis dire, mais comment étant une dormie là? Mais là, on dit comme ça, yawman ou ba'da yawm. Une dormie, un jour bien, un petit peu plus. Ou bien une partie d'un jour. Un jour bien une partie d'un jour. Mais là, on finit dire, mais Allah compris bien combien nous finissons dormir. Mais là, on dit ça. Avant, un parmi nous, avec Walid, avec l'argent, al dans la ville, al était azka ta'aman. Alors, c'était meilleur manger, plus propre, plus bon pour manger. Amenez, on va manger. Mais là, on fait une responsabilité. Mais là, je vais causer, je dis, qui lui prend précaution, il ne pas laisser lui-même remarquer, et il ne pas laisser personne ressentir qu'il vient dans la ville. Mais Dieu, tu peux cacher Dieu. Les rois, tu peux Dieu. Tu vois un tel pour le dire. Alors, je dis, allez tranquillement. Les temps, je n'arrive dans la ville là-bas, le tafsir, là, c'est de détail. Ici, le Coran, ben, un détail. Les temps, je passe manger. Vendeur de bazar, je trouve ça l'argent là, ça m'a une pièce là. Je me dis, mais ça m'a une pièce là, c'est ma pièce pas pour ça à l'époque là, ça. Il y a une écriture là, l'année, c'est pas les rois là, ce nom, ainsi de suite. Et là, ça dit, il prend ça, il montre sur camarade. Ben, il commence à penser, mais ça m'a une jeune là, je me dis, ça jeune là, peut-être il y a un trésor par là. Nouvelle, il fallait vite qui m'a responsable de la ville. Je ne connais qu'il y a une pièce avec lui qui date de l'époque ancienne. Les là, ça va le responsable là, qui vient avec sa jeune là, je vais commencer à poser des questions. Prends-les, les là, il dit, ben non, allez, avec tout mon compagnon, amène-les, comme ça, ça dit, qu'il est dans la bazar là, ça n'est pas un ashabul kaf là, et dans le bédil, avec sa mandimoun de la ville là, je suis responsable là, prends-les, amène-les, comme ça, la cave là, je vais converser, je vais comprendre qui, jeune dormi, Allah là qui fait mention, voilà, bitou, fi kahfihim, falada miyatin sinina, wazdadu tis'a. Allah Ta'ala dit وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, je finirai dans la cave 300 ans, وَازْدَادُوا تِسْرًا, et ajoute 9 ans avec lui. 300 ans et ajoute 9 ans avec lui. Qui fait Allah dire 309 ans? 300 سنة, ben j'ai ça. 300 سنين, 300 ans, après elle a dit ajoute 9 ans avec lui. C'est là qu'on est qui fait. C'est là qu'on est qui fait à lundi, je dormis dans la cave 300 ans et ajoute 9 ans avec lui. Quelle raison? Pas dire 309 ans, c'est tout. Oui? Non. 300 ans d'après calendrier grégorien. 309 ans d'après calendrier lunaire. Parce que calendrier solaire est plus long. Calendrier lunaire, il y a seulement 29-30 jours. Alors ça, explication de Malkouf Silim, je dis c'est parce qu'il 300 ans d'après calendrier solaire, 300 l'année solaire, et 309 ans l'année lunaire.
Alors, qu'est-ce que ça jeune là? Allah Ta'ala fait une jeune domine, jeune réville après 300 ans. Bah, nous facilite, je dis comme ça, qui fait que ça arrive de sa peuple là? Je dis comme ça qu'il est de sa corde, que je vive au commencement là. Et c'est plutôt dans sa peuple dans laquelle je viens de réveiller là. Qui fait une révision de sa peuple là. Parce que dans le Djimoun, là-dedans, tu crois dans la résurrection. Elle réveille dans sa corde de l'année 300 ans après là. Sa corde dans laquelle je viens de réveiller là. C'est dans le Djimoun, pas en qui tu crois dans la résurrection. Elle montre que la résurrection est possible. Alors nous pouvons trouver aussi dans sa verset là, Allah Ta'ala fait mention qui est responsable de cet endroit là, quand je ne compte ça. Je finis dire, au fait, finition des histoires là, pas mentionné dans le Coran. Le tafsir mentionné qui, les Tabalènes découvert que ça va jeune là, jeune dormi pendant 300 ans. Et là, il y a une version qui dit qui, ban jeune là, je ne réponds de la cave, je ne bois, alors je ne bois. Elle version, mais dans le Coran, c'est, dans le Coran, pas mentionné une finition des histoires là. Il n'est qu'il mentionné une découverte je ne dormi 300 ans, pas donné, qui n'arrivait à pas connaître. Elle version de tafsir, de détail qui mentionné, c'est que je rentre dans la cave, je dormis, je redormis, je ne bois la même. Les là, dans le Coran, elle l'a mentionné. Maintenant, dit, ça va être responsable là. La natakhidanna alayhim masjida. Nous pouvons faire un masjid, l'eau, sa place qui je ne bois là. Nous pouvons faire un masjid, Allah Ta'ala dit, wa qala alladhina ghalabu ala amrihim. C'est l'autorité. Je qui finis sa parole là. Nous parlons un masjid, l'eau, sa place qui je finis bois là. Là, il y a des gens qui ont servi à VSC là, pour dire qu'il y a un droit à Rose Ban Mazar, déjà Ban Darga. À Rose Darga, le Ban Djimoun Kinbo, Ban Wali Allah, Ban Djimoun Pieux. C'est faux, ça c'est l'ifos. Allez dans tafsir, vous trouvez qui Ban qui dit sa parole là, c'est Ashab al-Nufud, Ban l'autorité à l'endroit là. Ibn Kathir, il met en question, est-ce que je suis dans les faire ça? Allah Ban approuve ce que je viens de faire. En plus de ça, Imam Ibn Kathir il mentionné, parole du prophète, La'anallahu al-Yahud wa al-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Donc cette partie qui est là pour le peuple du passé, ça. Allah il maudit les juifs et les Nasara qui fait, je ne prends pas de ban prophète, je ban prophète et je ban djimoun pieux comme ban masjid, comme ban lieu pour faire ibadat. Alors, ça va dire qu'il tient pour faire ça là, pas veut dire que le Coran vient pour eux. Ça veut dire que le Coran vient pour eux. Nous ne pouvons pas servir ça verset là, pour venir dire qu'il y a un droit à rose, ban construction de ban kabar. Et ça, Hadith, il vient montrer nous, ça quelque chose là. Un dernier point, un petit peu en désolé dans la fin là, un dernier point c'est que, ban du bon Dieu discuter. Et là, j'ai trois, il y en a 4, ainsi de suite. Et là, Allah dit, Rajman bil Ghaib. Je me cause par spéculation. Avec ces histoires-là, c'est connu ça. Quand on vient depuis le commencement, il est préservé par un juif, qui vient après, il préserve ces histoires-là. Allah fait mention qui m'a dit prononcer, il y en a déjà 3, il y en a déjà 4, ainsi de suite. Et là, Allah a dit, wa yaquluna sab'atun, et là, il y a 7, et 8e, c'est le chef. Effectivement, c'est ça, le 7, parce que là, après sa boucle-là, Allah n'a pas mentionné le dernier. Et Ibn Abbas, il dit oui, le 7, et le 8e, c'est ça, le chef là. Donc, il veut dire qu'il. L'important, c'est pas ça pas de détail. L'important, c'est la leçon qui nous tirait depuis ces histoires-là. Donc, nous trouver, en bref, c'est que nous trouver comment un jeune faire face à la société, une leçon pour un jeune aussi, qu'il ne fallait pas nous suivre tendance. Right? Nous réfléchir, ne pas faire pareil que les autres faire. Right? Nous réfléchir, ne pas suivre ce qui nous compte de faire, ce qui un jeune peut faire, nous faire pareil. Donc, naturellement, nous suivons pas aussi pareil, ne pas suivre trend. Nous, il y a une façon de penser. Il y a une façon d'agir, le Coran et le Hadith, là, ne pas suivre ce qui m'a dit, je faire. Et voilà, c'est un petit peu, en bref, l'histoire de réciter l'histoire de Ashab al-Kahf, qu'Allah Ta'ala fait nous méditer encore naturellement, et demande encore méditation, qu'Allah Ta'ala fait nous méditer l'autre signification qu'il y a dans sa histoire-là, et qui nous mentionne aussi, tient guidance depuis sa histoire-là, wa akhir da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah khairan. C'est là des questions, nous capables de